Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, les nouvelles ont été aussi ternes que les journées précédentes, avec toujours des marchés qui se demandent à quel point le variant Omicron est de nature à changer la donne pour la lutte contre le Covid. En même temps, les chiffres de l'inflation ont été abominables et le sont encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro montrent une inflation de 4,8% en novembre sur les 12 derniers mois. Ça change la donne, encore une fois, pour quelque chose qui était censé être plus que transitoire, presque un accident au début. Et là aussi, si l'inflation est plus élevée que ce qu'on avait prévu, ça va forcer les banques centrales à resserrer la politique monétaire plus vite que prévu. Ça veut dire augmenter les taux. Et bon, tout ça fait que les marchés sont un petit peu attentistes. Et ce qui donne l'occasion au CAC 40 de venir combler le gap 6700-6707. Je vous ai expliqué que une légende urbaine veut que tous les gaps soient comblés. Alors c'est vrai que quand on regarde ce gap-là qui a été comblé, quand on regarde ce gap-là qui a été comblé ici, ce gap-là qui a été comblé là, etc., on se dit que c'est vrai. Et c'est vrai que les gaps sont plus souvent comblés qu'ils ne le sont pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut trouver des centaines de gaps qui ne l'ont pas été comblés. Par contre, plus on se rapproche d'un gap, plus cela fait l'objet d'une stratégie de la part de nombreux intervenants. Et là, le fait qu'on a un gap à 6607, 6618 fait que, évidemment, tout le monde voit ce que je vous dis et des traders seront plus que ravis d'initier une position baissière pour aller le chercher. Et puis à la fin, il serait commerçant, une fois déjà allé jusqu'à 6607, 6618, d'aller chercher l'objectif du refus de médiane. Ici, j'en ai déjà beaucoup parlé, qui est d'aller chercher un point de contact avec le point 1 et le point 3 ici. Bref, aller chercher l'objectif de mon trade final ici. On va voir, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça se présente pas bien pour le très court terme, même si à encore plus court terme, on peut envisager un rebond. Alors, vous remarquerez que le gap n'a toujours pas été complet à 7046, 7860. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie, ce qui milite pour l'instant pour un scénario de gap de rupture, c'est-à-dire rupture de la tendance précédente, c'est-à-dire encore rupture de la tendance haussière. On a les éléments de chandelier japonais à considérer naturellement. Ah oui, attendez, je mets quand même les Fibonacci pour que vous voyez. Les Fibonacci, c'est pas magique, mais l'analyse technique, ça fonctionne de mieux en mieux parce que de plus en plus de personnes l'utilisent. Et donc forcément, ce que je vois, tout le monde le voit. Et donc ça veut dire que pour l'instant, on a préservé 61,8% de Fibonacci. Mais si on clôture en dessous de 61,8%, vous pouvez être sûr qu'il y aura beaucoup de traders qui mettront leurs épuisettes à 76,4%. Bref, ça correspond tout ça comme en termes d'objectifs. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va se produire ainsi, mais bon, voilà, il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Et on a donc les éléments de chandelier japonais avec une bougie qui est neutre. Alors c'est vrai que vous voyez qu'une bougie verte, ça ne veut pas dire une hausse, puisque là on a moins 0,81, ça veut simplement dire qu'on a clôturé plus haut qu'on a ouvert, c'est ça les couleurs de bougie. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du niveau d'ouverture, enfin le corps de la bougie d'hier. Donc ça aussi, c'est un signe qui est assez inquiétant. Bref, c'est assez neutre comme bougie malgré la couleur verte. La longueur de la mèche haute montre que le champ de bataille a tourné à l'avantage des baissiers puisque on a terminé quand même beaucoup plus bas que les plus hauts de la séance. La bougie Aiki-Nashi du jour ne montre pas véritablement de signe de répit baissier puisque vous voyez encore une bougie sans mèche haute et rouge, donc à partir de là il y a plus de sens qu'on n'ait pas fait les plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et la bougie, le bloc de 3 line break inscrit un nouveau bloc, là vous voyez, c'est magique ce truc, non ça n'a rien de magique, c'est débile, c'est vraiment statistiquement intéressant. Vous voyez, quand on fait une bougie rouge, un bloc rouge, il y a vraiment beaucoup plus de chance pour que ça initie une série que l'inverse. Bref, nouveau bloc rouge. Et ce qui nous amène aux éléments techniques, et les éléments techniques nous montrent pour débuter une moyenne mobile à 7 jours qui est descendante et qui est au-dessus des cours, donc la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 jours est baissière également. On a eu un croisement baissier, M7 et 20, on sait que quand on a un croisement baissier, il est plus plausible que l'on aille plus bas, davantage que l'on ait fait les plus bas. Tout ça, ça vous invite. Alors si vous êtes des anciens, vous savez très bien de quoi je parle. Si vous êtes des nouveaux, il va falloir soit que vous attendiez que je fasse une nouvelle série de backtests sur le CAC 40, soit que vous procuriez mon pack tout trado pour avoir beaucoup de conclusions, soit que vous remontiez les vidéos un an en arrière pour aller regarder tous les backtests. Mais l'idée quand même, c'est que là, avec un croisement M7 et 20, on sait
qu'il est plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, attention, hein, il est également plausible que l'on fasse à un moment ou un autre une remontée en guise de pullback avant de redescendre. Ça dépend à quel niveau on sera descendu entre-temps. D'ailleurs, je vous dirai ce que je fais à titre personnel. On a également les éléments de la moyenne mobile à 50 jours. C'est inquiétant parce que regardez, on avait une bougie, on avait deux bougies en dessous de la M50, mais comme avec contact avec la M50, là c'est une bougie entière sous la M50. Bref, ça veut dire que ce qui est en train de se passer n'est pas anecdotique et ça veut dire que la tendance de fond, elle est maintenant neutre, elle est plus haussière hein, puisqu'on est en dessous de la M50. Et la M200 par contre, elle est préservée, c'est une bonne chose, donc la tendance de long terme est haussière. Les PRT bands nous indiquent que la tendance n'est plus haussière du tout, ça fait 3 séances, c'est pas neuf, hein, mais il faut vraiment que vous mettiez cet indicateur sur votre plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec PRT si vous n'avez pas, parce que c'est un outil qui est exclusif à PRT. Hein. Et on a les bandes de Bollinger qui indiquent que pour l'instant, on a fait un T3, hein, mine de rien. Vous voyez, première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et j'ai envie de dire que le mouvement baissier est sain puisqu'il n'y a pas de bulle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend soin de toucher la Bollinger inférieure. Donc voilà, on a plus de chances de clôturer sous la Bollinger inférieure demain que de ne pas le faire. Hein. On termine donc avec les autres éléments techniques. Et là, c'est encore un nouveau poids lourd hein, qui pèse de tout son poids sur la baisse avec l'Awesome oscillateur qui délivre un signal baissier en passant en territoire négatif. Petit clin d'œil à Christelle dont c'est l'indicateur préféré. Et regardez les volumes, hein. C'est pas anodin ce qui se passe. Hein. Quand vous avez des baisses comme ça avec des hausses de volume, eh bien ça veut dire tout simplement que ça donne du crédit à ce qui est en train de se passer. Et vous remarquez que le petit rebond technique de la veille s'est fait avec des volumes bien inférieurs. Hein. Alors, ce qui nous amène donc pour terminer j'avais oublié l'Ishimoku qui est toujours... moi j'avais expliqué hier que les niveaux qui allaient intéresser, c'est les niveaux de plat de SSA et SSB ici. Hein, donc c'est des niveaux de support. Donc tout ça, tout ce qui est compris entre 6652, allez globalement à la louche, et 6563, tout ça, ça intéresse les traders Ishimoku parce que c'est des plats de SSA, des plats de SSB, des plats de Tenkan, des plats de Kijun. Donc ils commencent à rentrer à partir de là. Et par contre, la tendance de fond, elle est toujours haussière, hein, puisqu'on est en dessous du nuage. Enfin, elle est haussière parce que le nuage est ascendant, il est bleu, mais c'est de moins en moins vrai avec la SSB qui dérive à plat et la SSA qui descend. On est en tendance haussière, mais fortement dégradée. Par contre, Tenkan et Kijun sont descendantes, les cours sont en dessous, tendance immédiate et tendance de fond baissière. On va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire ? Vous savez, hein, la stratégie n'a pas changé. J'ai décidé de me spécialiser pour essayer de rendre mon travail plus simple à comprendre pour les débutants. Donc, pour l'instant, le CAC 40, c'est des trades avec rentrée subjective et en plusieurs fois, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça va aller contre vous et il ne faut pas augmenter le risque. Et les analyses des actions sont des trades basés sur des backtests et les trades des indices sont des trades basés sur l'accumulation rationnelle comme les trades de l'or dont je reparlerai dans 30 secondes. En tout cas, si vous êtes vendeur, si vous êtes acheteur, je pense que le plus intéressant pour l'instant c'est de rien faire et d'acheter un peu là, le deuxième tiers ici et le troisième tiers là. Autrement dit, on vise un retour sur les précédents sommets au moins. Avec la première position, on gagnerait 10%. Avec la deuxième position, on gagnerait 11%. Avec la troisième position, on gagnerait 16,7%. En mettant un stop loss en dessous, on peut utiliser la TR, on peut utiliser... voilà, vous avez un ratio gain-risque qui est super 1, pas tant sur la première position qui est assez équivalente hein, que sur la deuxième et la troisième qui font vraiment jackpot hein, si jamais l'objectif est rallié. Ça c'est si vous êtes haussier. Si vous êtes baissier, je pense également qu'on peut spéculer à la baisse, mais il faut faire attention parce qu'on va arriver très très vite sur des niveaux qui vont intéresser les acheteurs, à commencer par le bas de canal ici. Donc j'aime pas trop parce que c'est trop tard, de toute façon il fallait le faire avant, acheter, pas spéculer à la baisse en termes de ratio gain-risque. Hein. Donc on va dire que le premier obstacle important, je pense malheureusement qu'on n'a rien avant la résistance journalière ici qui va attirer beaucoup de vendeurs. Donc si on prend les choses à l'envers avec un stop loss
allez, on va dire à 5,6%. Bah, je pense que si on est là, autant prendre un stop au-dessus des précédents sommets, hein. C'est avec un stop allez, on va dire à 8%, et un objectif qui serait à 4%. La seule façon d'envisager quelque chose d'intéressant, c'est de rentrer en plusieurs fois aussi. Rentrer un peu maintenant, rentrer quand on remontera, et rentrer le troisième tiers quand on sera encore remonté. Maintenant, peut-être que vous serez rentré qu'à un tiers de la position avant que votre objectif soit assuré. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne rentrerai pas maintenant en une seule position car le ratio gain-risque est odieux. Hein. Et comme on n'a pas de backtest pour calculer des pourcentages précis de réussite avec de l'espérance mathématique, c'est mieux de rentrer en plusieurs fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, le coup de projecteur du jour, je voudrais vous emmener sur mon site. Et sur mon site, si vous allez sur la bannière ici, c'est la bannière de aucoffre.com, et aucoffre.com vous propose d'acheter de l'or. Comme vous savez, je l'ai dit, hein, un des grands problèmes du moment, c'est l'inflation, avec 4,8% d'inflation en Europe sur le mois de novembre. Bon, c'est assez inquiétant. Si vous voulez protéger votre inflation, votre patrimoine contre l'inflation, vous pouvez acheter des pièces d'or, des pièces d'argent. Vous pouvez également les transmettre, les donner comme ça à vos enfants pour Noël, pourquoi pas, c'est de très bon goût. Et vous pourrez payer moins cher en passant par Aucoffre. Soit vous pouvez le faire stocker en France, en Suisse, soit vous pouvez le faire livrer chez vous, et au moins vous êtes sûr de ne pas acheter des fausses pièces. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à tout de suite pour l'analyse technique de l'or.